Bonjour, Noémie Papon, je suis chef de projet chez Okavango Énergie. Okavango Énergie, c'est un cabinet de conseil en performance énergétique qui est spécialisé dans l'industrie. Le métier d'Okavango, c'est d'accompagner tous les clients industriels pour améliorer leur performance énergétique. Il est indispensable de commencer par prioriser son programme d'efficacité énergétique parce qu'on a une liste d'actions qui ne peuvent pas seulement être mises en œuvre au fil des envies, mais qui doivent être structurées de manière logique et en accord avec la stratégie de l'entreprise. Donc la première étape, qui est souvent celle qui est faite par les industriels, c'est d'identifier les gains des actions, les économies qu'elles vont générer, et puis évidemment les coûts qui vont en face, les coûts d'investissement qui sont associés à ces actions. Ces deux paramètres, ça nous permet de calculer le temps de retour qui est en général le critère de priorisation du plan d'action. Il faut être prudent parce que le temps de retour, ce n'est pas le seul critère qui doit être appliqué pour structurer son programme. Il y a aussi d'autres critères qui sont importants. Donc c'est des critères qu'on peut voir ici. Donc le gain et le coût permettent de faire le temps de retour. Mais il y a aussi des choses qui sont à prendre en considération. Par exemple, la difficulté à mettre en œuvre une action. Une action peut être sans investissement, avec un très bon temps de retour donc, mais pour autant elle va être très complexe à mettre en œuvre parce qu'elle va intervenir sur plusieurs services auprès de la qualité, auprès de la sécurité, il va y avoir un gros enjeu process. Donc cette action-là, on ne va peut-être pas la mettre en priorité dans un programme parce qu'elle va poser des problèmes et des difficultés qui font que les économies ne seront pas au rendez-vous rapidement. Il y a un deuxième critère à prendre en compte, c'est l'investissement, c'est-à-dire la capacité d'investissement de l'entreprise. Dans un monde idéal, on lance toutes les actions dès le début, pour autant on n'a pas forcément la capacité d'investissement de lancer un programme complet. Il faut donc penser à structurer et à prendre en compte la capacité d'investissement de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut voir ici, c'est la courbe de cash de l'entreprise. Donc en début de programme, on fait les investissements qui vont créer une forme de déficit, qu'on vient ensuite combler par des économies. Plus on a mis en œuvre d'actions, plus la courbe des économies remonte rapidement. On peut voir ici sur trois scénarios. Un scénario où on a mis en œuvre l'ensemble des investissements dès le début, ce qui permet d'avoir des économies très fortes, mais un déficit fort en début de période. Et on peut aussi lister le programme pour avoir des investissements qui seront progressivement et qui prennent en compte le fait que les premières actions qu'on génère font des économies qui libèrent ensuite de la capacité d'investissement pour le projet. Donc c'est le programme vraiment à voir dans sa globalité pour prendre en compte cette capacité de l'entreprise à investir. Le troisième élément qu'on retrouve aussi dans cette courbe, c'est le délai de mise en œuvre des actions. Il y a des actions qui vont être faites très rapidement et il y a des actions qui vont nécessiter un temps de mise en œuvre très long parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles nécessitent de consulter des fournisseurs, des prestataires. Et dans ce cas-là, il faut prendre en compte le fait que le gain va être seulement à l'échéance du projet et ne va pas venir alimenter les économies dès le début du programme. Il y a une deuxième chose qui est très importante dans la priorisation de son programme, c'est de raisonner de manière structurée en partant du besoin, en partant du process, avant de travailler sur les utilités, sur les achats. Donc c'est essentiel de démarrer du produit, du process qu'on a mis en place pour étudier le juste besoin. Quelle est la bonne température dont j'ai besoin, quelle est la véritable quantité d'énergie, quelle est la forme d'énergie dont j'ai besoin pour fabriquer mon produit, pour ensuite optimiser la production de ces énergies. Donc on va passer sur l'optimisation des utilités, sur des choses qui sont plus techniques, sur les matériels, les technologies de four, de chaudière, de groupe froid qu'on va installer. Ensuite, une fois qu'on a optimisé ces technologies, ce qui est important, c'est le pilotage. On a beau avoir le meilleur équipement du monde, s'il est mal piloté, s'il est mal réglé, s'il est mal entretenu, on ne va pas pouvoir en tirer toutes les performances. Et enfin, viennent les achats, donc les achats d'énergie, qui viennent alimenter tout ce programme. Et donc si on n'a pas challengé le besoin avant de souscrire à son contrat d'énergie, ben on va s'engager sur des mauvaises puissances, des mauvais volumes, voire des mauvaises formes d'énergie. Si on a découvert que dans notre process, on pouvait remplacer de la vapeur par de l'eau chaude, on ne va plus avoir besoin de cette source d'énergie et donc on va pouvoir modifier en conséquence son contrat.